Une maman et 10 trucs, plus près de l'illumination à chaque réveil nocturne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel de 10 techniques de ramassage de petites pièces de jouets. Parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, mais le ramassage de petites pièces de jouets, c'est tout de même une composante essentielle du rôle de parent. Et il est très important d'apprendre à être efficace et organisé dans ce rôle. Ça pourra vous donner l'illusion d'être sous contrôle de quelque chose dans votre vie et peut-être vous éviter le fameux burn-out parental. Alors la première méthode, c'est la méthode picorage. Il s'agit de ramasser les petites pièces une par une, le plus rapidement possible. C'est la méthode la plus adaptée aux adeptes du régime paléo. C'est un substitut physiologique qui se rapproche le plus du mode de vie chasseur-cueilleur. Il y a aussi la méthode d'en ramasser plein à la fois avec ses mains. Niveau efficacité par rapport à la méthode picorage, ça dépend de la taille de vos mains, de votre dextérité et de votre niveau d'impatience. La technique pelle-balayette, alors là le rendement est maximal. Par contre, il ne faut pas être trop regardant sur l'hygiène, parce que là on ne ramasse pas seulement les jouets, mais aussi les restes de pop-corn d'il y a 3 jours et tout un tas de miettes indéterminées. La méthode maniaque, alors si c'est cette méthode qui vous attire le plus, je vous enjoins à ne pas faire d'enfant si c'est pas trop tard. Parce que si vous êtes attaché à ce point à la propreté, alors là c'est pas le burn-out qui vous guette, mais carrément une explosion intranucléaire. La méthode Fort Boyard. Bon là j'ai pris un nounours, mais vous pouvez aussi faire ça avec votre enfant. La brasse coulée, c'est une variante de la technique plein à la fois, mais cette fois-ci ça engage tout votre corps, et donc ça fait mieux circuler l'énergie vitale dans l'ensemble de vos méridiens. La méthode de mon fils a 1 an. Alors c'est important de leur apprendre dès le plus jeune âge à vous aider à ranger, d'en faire une activité ludique tout en restant dans la bienveillance et dans l'acceptation inconditionnelle de leur entièreté, bien sûr. Il ne s'agit pas de les obliger à faire quoi que ce soit. Il faut respecter leur libre arbitre, mais que l'élan de rangement vienne d'eux-mêmes. La méthode de mon fils, le même, a 3 ans. Alors là, il a gardé l'aspect ludique de l'activité. Par contre, niveau efficacité, on a vu mieux. Il y a aussi la technique de cacher les petites pièces de jouets avec d'autres petites pièces de jouets. C'est pas forcément efficace, mais ça peut aider à ne plus focaliser sur un seul problème, et donc ça peut aider à lâcher prise et à vivre l'instant présent de manière plus sereine. Et enfin, ma préférée, la technique de laisser tout en plan et d'attendre de voir s'il se passe un truc. Alors en général, il ne se passe rien. Mais ça peut quand même être assez efficace pour laisser l'autre parent ou un autre adulte ranger. Moi, j'utilise assez souvent cette technique avant le retour du travail du papa. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, si je pousse la technique jusqu'à aller m'affaler sur le canapé et pousser quelques lamentations de mal de crâne, ça marche encore mieux parce que je peux alors prétendre à me faire servir un jus d'orange fraîchement pressé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des outils efficaces pour être un bon parent, calme, zen et organisé. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile, ça me fait toujours très plaisir de savoir que ma contribution pour alléger le quotidien des parents débordés n'a pas été vaine. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être connu sur internet, franchement ?